Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Quelle ville choisir pour investir ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une personne qui m'avait envoyé un message sur Instagram et qui me demandait « Mais Dorine, je suis en train de chercher un bien immobilier, j'habite en Île-de-France, mais est-ce que tu penses que c'est possible de trouver des bonnes affaires en Île-de-France ? Et si c'est pas le cas, où est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'investisse ?» Et donc, aujourd'hui, je vais répondre à cette question. En réalité, cette question, je vais la traiter de façon assez large, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour décider où est-ce qu'on va commencer ses recherches pour son investissement immobilier. Vous allez voir, je vais énumérer un certain nombre de critères, en l'occurrence 6 critères, qui vont vous aider à trouver et choisir la ville qui va vous correspondre pour votre investissement locatif. Mais vous allez voir que c'est assez complexe parce qu'il faut réussir à combiner ces 6 critères. Ok ? Il n'y a pas un critère plus important que l'autre. Ça va être un ensemble de critères. Il n'y aura pas une ville parfaite qui va cocher absolument tous les critères. Si jamais c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous essayez de réfléchir un petit peu avec l'ensemble de ces paramètres pour voir quelle est la ville qui est la mieux pour vous. Je précise que vous allez voir par rapport à ces 6 critères, certains critères sont corrélés entre eux. Vous allez voir ça par vous-même. Donc c'est parti, le premier critère. Le premier critère, qui je pense est l'un des plus importants, c'est la praticité de la localisation que vous allez choisir. Il ne sert à rien de choisir une localisation qui n'est absolument pas pratique pour vous. Ça va dépendre évidemment de votre situation familiale, de votre disponibilité, si vous pouvez faire des allers-retours ou pas le week-end, est-ce que ce sera plutôt en semaine, est-ce que vous avez un laps de temps limité pour aller faire ce genre de visite. Donc en fait, tout d'abord, la première chose, c'est où est-ce que je peux me déplacer facilement et que ça ne va pas me coûter ni trop cher en temps ni en argent. Ok ? Donc, ce premier critère est super important. Posez-vous la question, quelles sont les villes qui sont pratiques pour moi ? Peut-être que j'ai des amis qui habitent dans une ville en particulier, de la famille qui habite dans une ville en particulier, ou bien pour le travail, j'y vais de temps en temps. En fait, réfléchissez un petit peu à ça et faites cette liste des villes qui sont pratiques pour vous. Et évidemment, la plus pratique de chez Pratique en général, c'est à côté de chez soi. Donc celle-là, vous pouvez aussi l'inclure dans votre liste. On va voir après si elle va être éliminée par les autres critères, ok ? Donc, vous avez fait cette liste des villes pratiques. D'ailleurs, en petite astuce, si par exemple vous n'êtes pas véhiculé, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, vous n'avez pas de voiture, à ce moment-là, l'une des techniques, c'est de regarder par rapport à la gare dans laquelle vous habitez, quels sont les arrêts des lignes de train qui sont pas trop loin de chez vous. Et donc, vous cherchez en fait finalement sur cette ligne d'arrêt du train. Enfin voilà, il faut être un peu créatif et essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va être pratique pour vous. D'ailleurs, cette notion de praticité est d'autant plus importante si vous avez prévu de faire un gros chantier et ou si jamais vous avez prévu de faire de la location courte durée. Parce qu'au démarrage, c'est quand même pertinent de ne pas être trop loin du lieu de votre exploitation en location courte durée. Donc, voilà pour ce premier critère qui pour moi est l'un des plus importants. Ensuite, le deuxième critère, on vient d'en parler justement, c'est le type d'exploitation que vous allez faire. En effet, il va falloir réfléchir, est-ce que mon projet, ça va être de faire de la location courte durée ? Est-ce que ça va être de faire de la location longue durée ? Est-ce que ça va être de faire de la colocation ? Donc, il faut réfléchir que par rapport aux villes que vous avez choisies, quel serait le type de projet qui serait adapté par rapport à cette localisation ? Donc ça, ayez-le en tête. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait vous dire « je vais chercher à tel endroit plutôt quelque chose en location courte durée, par exemple à côté de chez moi, mais je vais également m'ouvrir à de la location longue durée à tel endroit qui est un peu plus loin de chez moi
et peut-être de la colocation dans telle ville, parce que je sais que la demande locative est très forte pour les petites surfaces. Donc, il faut réfléchir un petit peu à tout cela et vous n'êtes pas obligé d'avoir le même type de projet pour chaque localisation que vous avez choisie. Troisième critère, ça va être le critère du budget. Alors, le budget, c'est notamment si vous, par exemple, vous vous êtes mis en tête que vous voulez absolument acheter un immeuble et ne pas être en copropriété. S'il y a des villes où vraiment le prix au mètre carré est exorbitant et vous savez que là, trouver un immeuble, par exemple, dans le centre de Paris, ça va être compliqué. Voilà. Donc en fait, il y a aussi ce critère-là que vous pouvez utiliser pour éliminer certaines villes si vous êtes vraiment arrêté, par exemple, pour l'achat d'un immeuble. Après, si vous êtes en mode, pourquoi pas un appartement, une colocation, là, ça peut se discuter parce que ça peut se discuter. Évidemment, si c'est des villes à plus de 5 000 ou 10 000 euros du mètre, c'est compliqué, mais voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, quatrième critère, c'est le prix au mètre carré moyen. Il faut vraiment savoir quelque chose, c'est que en général, si vous voulez faire de la location longue durée et être rentable, c'est difficile, en tout cas si vous ne faites pas de colocation, de faire du cash flow positif si jamais le prix moyen au mètre carré est supérieur à 2 000 euros. C'est vrai que c'est un petit peu un seuil que les investisseurs utilisent. Acheter au-dessus de 2 000 euros du mètre, c'est quand même compliqué de faire en tout cas une belle opération rentable, sauf si vous faites de la colocation ou de la location courte durée, où là ça peut se discuter, voire si jamais vous n'avez pas de projet d'avoir du cash flow positif, ce qui est également un choix personnel que vous pouvez faire. Donc prenez ça en compte, et évidemment les villes où vous voyez que c'est inférieur à 2 000 euros du mètre, dites-vous « Ah, c'est pas mal, c'est quand même intéressant », vous allez pouvoir comparer aussi les villes entre elles. Cinquième critère hyper important, c'est d'étudier la demande locative par rapport à ces localisations que vous avez choisies. Si par exemple, vous avez trouvé une ville qui vous correspond bien, mais vous vous rendez compte que la tension locative est très faible, peut-être que vous allez préférer une ville avec une tension locative un peu plus forte. À vous de voir, c'est à vous de juger. Évidemment, comme je vous disais, il y a tellement de critères à prendre en compte que limite, vous pouvez mettre des plus et des moins avec une colonne pour chaque ville que vous avez repérée et vous poser la question, ok, lequel a le plus de plus et lequel a le moins de moins. Voilà. Ensuite, sixième et dernier critère, il y a également l'attrait personnel pour la ville. Alors ça, pour moi, c'est important parce que moi, je pense vraiment sincèrement que la réussite d'un investissement immobilier, il y a la part du kiff que cela nous donne de faire cet investissement. Et si vous partez sur des localisations qui ne vous font absolument pas kiffer parce que vous détestez l'endroit, parce que vous trouvez la ville hyper moche, parce que vous vous sentez pas à l'aise quand vous y allez, mais en fait, vous n'allez pas réussir à avoir du plaisir ni à aller faire des visites, ni à aller suivre le chantier, ni à aller faire des visites pour les locataires ou aller faire des vérifications sur place. Donc, c'est important aussi, votre ressenti personnel, parce que c'est comme ça qu'on reste motivé pour un projet, en fait. Il faut quand même que la ville vous plaise un minimum. Voilà, j'espère en tout cas que ce panel de critères vous a intéressé. Donc, je les répète rapidement. Pour choisir donc la ville dans laquelle vous voulez investir, le premier critère, le plus important à mes yeux, c'est la praticité pour vous pour y aller, parce qu'il va falloir être assidu et y aller régulièrement, en tout cas au début, en fonction également du type d'exploitation, etc. Deuxième critère, justement, le type d'exploitation et le type de projet que vous avez en tête. Est-ce que cette ville est compatible par rapport à ça ? Troisièmement, quel est votre budget par rapport à votre projet ? Si vous voulez acheter un immeuble, peut-être que vous allez devoir exclure certaines villes parce que les immeubles vont être beaucoup trop chers. Quatrièmement, le prix moyen au mètre carré est un critère intéressant à observer, surtout si vous voulez faire de la location longue durée, parce que ça va être un critère très important, notamment si vous voulez faire de la découpe d'immeubles, en tout cas de la grosse rénovation. Si vous achetez au-dessus de 2 000 euros du mètre, c'est assez compliqué d'être rentable. Mais ce n'est pas un critère exclusif, hein. C'est juste un critère en plus. Cinquièmement, il y a la question de la tension locative en fonction du type de projet que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a de la demande ? Est-ce que la demande est forte pour cette ville ? Et sixième et dernier critère également très important, c'est est-ce que cette ville vous plaît ? Est-ce qu'il y a ce côté, on va dire plaisir à aller dans cette ville, à aller y faire des visites, etc. Voilà pour l'épisode du jour. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.